On dit qu'en cas de collision, une personne corpulente peut agir comme un airbag humain, permettant ainsi à la personne prise au milieu de survivre. Mais une personne corpulente peut-elle réellement jouer un rôle d'amortissement? Pour vérifier si cette méthode est viable, l'équipe Rumour a décidé d'organiser un test de collision à grande échelle. Tout d'abord, ils ont effectué un test de comparaison sans personne corpulente. Que se passerait-il pour le mannequin à l'intérieur du véhicule en cas de collision? Une fois le véhicule préparé, Jimmy a démarré le camion, visé la cible et accéléré, puis a percuté le côté de la voiture à une vitesse de 50 000 à l'heure. Propulser la voiture 10 mètres plus loin. D'après les images de la caméra à haute vitesse, au moment même de l'impact, la voiture s'est complètement déformée sous l'effet de la grande force d'impact. Les capteurs ont enregistré que la poitrine et la tête du mannequin ont subi respectivement 540 et 620 G d'accélération, alors que l'accélération maximale qu'une personne normale peut supporter n'est que de 100 G. Ensuite, ils ont fait passer le mannequin à une radiographie, et le résultat a montré qu'il y avait de multiples fractures dans toute la colonne vertébrale. Mais si la personne était prise entre deux personnes corpulentes, la situation serait-elle différente? Ils ont ensuite placé deux modèles en mousse de chaque côté du mannequin, afin de simuler des personnes corpulentes de 300 livres-kg. Mais cela peut-il réellement jouer un rôle d'amortissement comme un coussin de sécurité? À l'ordre de Jimmy, Adam a conduit le camion et l'a de nouveau dirigé vers la cible, puis a percuté la voiture à la même vitesse. Lorsqu'ils ont inspecté la scène, ils ont découvert que l'état du véhicule s'était considérablement détérioré, la tête du mannequin étant fracturée. Les capteurs ont enregistré une accélération d'impact supérieure à 8 G. Il est clair que l'homme obèse n'a offert aucun amortissement lors de la collision. Au contraire, en raison de l'incompressibilité de son corps, sa corpulence lourde peut rendre la situation encore pire. C'est pourquoi, lorsque nous voyageons en voiture, il est préférable de ne pas être pris entre deux personnes corpulentes. Et above all, il ne faut pas tenter de reproduire cette expérience.